Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder dans une histoire de la parole de Dieu, dans 2 Rois 4, versets 1 à 7. C'est l'histoire d'une veuve qui est allée voir le prophète Élisée parce qu'elle avait besoin d'aide. Alors, je vais commencer à lire au verset 1, ça dit « Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. » Dans ce temps-là, il n'y avait pas moyen de consolider des dettes. C'était esclavage si on ne payait pas. Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? » Elle répondit, « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Souvent, quand on n'a pas grand-chose, on va dire, « Ben, j'ai rien. » Alors, c'est ce qu'elle a dit. Et il dit, « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, et tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ce qui est plein. » Elle alla, le quitta, ferma la porte, et fit ce que le prophète lui avait dit de faire. La chose que je veux qu'on voit de cette femme, c'est premièrement, en temps de malheur, est allé voir le prophète parce que c'est lui qui apportait la parole de Dieu. Comme nous, aujourd'hui, on va à la Bible pour avoir la parole de Dieu. Elle a fait ce qu'il lui a dit. Elle est allée chercher des vases. Mais où je veux qu'on regarde vraiment ce matin ou aujourd'hui, peu importe, c'est qu'il lui a dit « Va demander des vases ». Elle a agi sur sa foi et rentre à la maison et ferme la porte. Et je veux qu'on pense ce matin à fermer la porte. Fermer la porte sur quoi? Fermer la porte sur les voisins, premièrement, qu'elle devait fermer la porte. Parce que eux, ils doivent se demander, sachant très bien que elle est dans les dettes, fait que, donc elle doit avoir des comptes partout, elle doit devoir à tout le monde. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec les vases? Mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire avec ce qu'elle nous a demandé? Veut-elle commencer à vendre nos vases? Alors il lui a dit, ferme la porte. Autrement dit, ferme la porte sur les faits, ferme la porte sur qu'est-ce que le monde va dire, ferme la porte. Si tu viens à la parole de Dieu, ferme la porte. Alors, ce que je veux vous dire vraiment aujourd'hui, c'est lorsque vous venez à la parole de Dieu, la parole de Dieu va toujours accomplir ce qu'elle dit. Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un homme pour mentir ni se repentir. Alors, lorsqu'on va à la parole de Dieu, il faut apprendre à fermer la porte. Fermer la porte à qu'est-ce que le monde va dire. Fermer la porte sur les faits qui nous entourent. Fermer la porte aux circonstances. Fermer la porte ou même des fois les preuves du médecin, qu'est-ce qu'il nous dit? Si on veut vraiment avoir ce que la parole de Dieu dit. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a rentré dans la maison, elle a fermé la porte au doute ou au quoi que ce soit qui est en arrière d'elle. Elle s'est mise à verser et Dieu a fait le miracle. Dieu va vraiment vous amener à la place du miracle, parce qu'il est un Dieu de miracle. Il dit lui-même dans sa parole, dans Jean 8, 32, « Vous connaîtrez la vérité, puis la vérité vous affranchira ou vous rendra libre », qui veut dire la même chose. Vous affranchira, amènera le miracle. La parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, 16, de s'approcher du trône de Dieu avec assurance, afin d'être secouru dans tous nos besoins. Lorsque cette femme, cette veuve, est allée voir le prophète, ce qu'elle voulait vraiment, c'était s'approcher puis avoir une parole qui vient de Dieu, une parole certaine sur laquelle elle pouvait s'appuyer. Elle a reçu la parole. Elle a agi sur la parole. Et vous savez, le prophète lui a dit de verser. Elle s'est mise à verser et Dieu a comblé tous ses besoins. Non seulement ses besoins, mais si on regarde dans cette histoire, si je vais au verset 6, ça dit « Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va, vendre ton huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Non seulement on sert un Dieu
qui veut prendre soin de nos besoins, mais il fait toujours infiniment au-delà. Il dit, va vendre, paie tes dettes et tu pourras vivre après de ce qui restera. Avec Dieu, c'est toujours plus qu'assez. Amen. Alors, la parole de Dieu va faire le miracle dont vous avez besoin. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole de Dieu nous dit elle-même qu'elle est plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et elle juge les sentiments du cœur. La parole de Dieu est vraie, vivante et efficace. Alors, lorsque vous allez à cette parole, fermez la porte. Il faut fermer la porte à toutes les choses qu'on peut avoir même connues auparavant, les choses que nos sens nous ont instruits, les choses qu'on a entendues. S'ils ne venaient pas de la parole de Dieu, il faut fermer la porte. Amen. Si les choses qu'on a vues, des fois, on entend dire qu'une personne a une telle maladie et puis tout d'un coup, on semble avoir les mêmes symptômes. Si on va à la parole de Dieu, on ferme la porte à qu'est-ce qu'on a entendu. On ferme la porte aux symptômes. Et je vous garantis que la parole de Dieu est vraie et accomplira dans vos vies tout ce que vous approchez de cette parole, de ces promesses, pour les mettre dans votre cœur. Dans l'Ancien Testament, il allait au prophète pour avoir la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on va à la parole parce qu'elle a été manifestée en chair et en os. Et maintenant, elle a été écrite par des hommes et des femmes loin de Dieu qui ont mis à jour les promesses de Dieu dans nos vies. Lorsque vous allez à la parole de Dieu, fermez la porte sur toutes les autres choses dans le monde qui vous entoure autour de vous. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.